Dans une région éloignée de l'Afrique de l'Ouest, deux peuples voisins, les Anzanga et les Kondara, avaient vécu en conflit pendant des générations. Les disputes sur les terres fertiles et les ressources naturelles avaient créé une animosité profonde entre eux. Chaque tentative de paix s'était soldée par des échecs, et les tensions étaient si ancrées que même les plus jeunes grandissaient en voyant l'autre comme un ennemi. Les affrontements, souvent violents, avaient laissé les deux peuples dans la pauvreté et le désespoir. Les hommes étaient morts au combat, les champs étaient abandonnés, et les enfants grandissaient avec la haine dans le cœur. Mais malgré cette hostilité, il existait parmi eux un jeune homme du nom de Kofi, un membre des Anzanga, qui rêvait de voir un jour ces deux peuples vivre en harmonie. Kofi était un homme de paix. Contrairement aux autres, il voyait les Kondara non pas comme des ennemis, mais comme des frères avec qui son peuple partageait la même terre. En tant que fils du chef des Anzanga, il était destiné à devenir le futur chef de son peuple, et il se jura de mettre fin au cycle de violence. Après avoir longtemps étudié les causes du conflit, Kofi se rendit compte que la plupart des hostilités étaient basées sur des malentendus et des préjugés. Il comprit aussi que les deux peuples partageaient beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensaient. La langue, la culture, et les traditions ancestrales. Lorsqu'il devint chef, Kofi décida d'entreprendre une mission périlleuse. Il partirait seul vers le territoire des Kondara pour parler directement à leur chef, Djalo, dans une tentative désespérée de paix. Kofi arriva au village des Kondara sous les regards méfiants des habitants. Les anciens et les guerriers étaient prêts à le capturer, mais lorsqu'ils apprirent qu'il était venu sans armes et qu'il souhaitait parler au chef, ils acceptèrent de le conduire à Djalo. Djalo, un homme vieillissant mais sage, fut surpris par le courage de Kofi. Il se souvenait des guerres passées, mais il voyait aussi en Kofi un reflet de sa propre jeunesse, lorsqu'il rêvait encore de paix. Les deux hommes parlèrent longuement, partageant des récits de leur enfance, de leurs espoirs pour leur peuple, et des souffrances qu'ils avaient endurées. Kofi fit une proposition audacieuse, organiser une grande fête de réconciliation où les Anzanga et les Kondara se réuniraient pour la première fois non pas en ennemis, mais en frères. Il proposa que cette fête soit célébrée dans un lieu sacré, un territoire neutre où aucun sang n'avait jamais été versé. Djalo, touché par la sincérité de Kofi, accepta la proposition. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à essayer. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour rassembler leur peuple. Le jour de la fête, des centaines de personnes des deux villages se rassemblèrent dans une grande plaine verdoyante. Les tensions étaient palpables, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Kofi et Djalo ouvrirent la cérémonie en se serrant la main devant tous, un geste simple mais puissant, symbolisant leur volonté de paix. Des danses, des chants et des jeux traditionnels furent organisés pour rappeler aux deux peuples leur patrimoine commun. Si vous voulez la suite de l'histoire, veuillez taper suite dans les commentaires et abonnez-vous. Les anciens racontèrent des histoires qui soulignaient l'interconnexion entre les Anzanga et les Kondara, et peu à peu, les sourires remplacèrent les regards de méfiance. Au fil de la journée, les barrières tombèrent. Les enfants jouaient ensemble, les femmes partageaient des repas, et les hommes discutaient de leur vie, découvrant qu'ils n'étaient pas si différents après tout. Cette fête devint un tournant dans l'histoire des deux peuples. Les conflits ne cessèrent pas du jour au lendemain, mais un dialogue avait été ouvert. Kofi et Djalo continuèrent de travailler ensemble pour résoudre les disputes pacifiquement, et avec le temps, les deux peuples se fondirent en une seule communauté prospère. Des années plus tard, la région autrefois marquée par la guerre était devenue un modèle de paix et de coopération. Sous la direction de Kofi et de Djalo, les Anzanga et les Kondara avaient non seulement retrouvé la paix, mais ils avaient aussi prospéré ensemble, partageant leurs ressources et bâtissant un avenir commun. Kofi et Djalo furent honorés non seulement par leur propre peuple, mais aussi par d'autres villages voisins qui vinrent apprendre d'eux comment surmonter les conflits. Leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération comme un exemple de la force du dialogue, du pardon et de l'unité. Cette histoire montre que même les conflits les plus enracinés peuvent être résolus grâce à la compréhension, au courage, et à la volonté de voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un frère.